Salut tout le monde, je m'appelle Rebecca et je suis tellement content que vous regardez ma chaîne YouTube aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon petit placard provision. Ce n'est pas le seul endroit où je mets les essentiels de cuisine, donc je nomme cette vidéo la première partie. Je dirais que c'est un petit placard à provision qui est typiquement américain. Avant de commencer, je veux expliquer mon absence. En même temps, je vais vous montrer quelques photos de mes vacances autour des États-Unis. Tout d'abord, ça fait tellement longtemps que j'ai filmé une nouvelle vidéo pour vous. Je suis désolée pour mon absence énorme. Au temps de la dernière vidéo que j'ai filmée, j'étais enceinte de mon fils Nicholas. Il a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, je suis enceinte de ma deuxième enfant, qui est une fille, qui arrivera en août. La vie d'une mère qui travaille à plein temps est très avare. Cependant, je me suis souvenu récemment que j'ai commencé cette chaîne YouTube pour maintenir la langue française et pour partager mes plats favoris avec vous tous. Je vais essayer de faire plus d'un effort et de vous donner des vidéos formidables. D'accord, après cette explication, allons-y à la cuisine. Bonjour tout le monde, je vais vous montrer mon placard à provision. C'est un petit placard. Donc, je crois que ça serait la première partie d'une série. On va commencer par les choses pour baking, comme on dit en anglais, pour faire les gâteaux, les petits gâteaux, etc. Ici, on a de la farine, du sucre normal, de sucre un peu cru, on peut dire, du sucre, oh, excusez-moi, c'est de la cassonade, brown sugar. Il y a aussi du sucre glace. J'ai aussi des pépites de chocolat, des cacahuètes, le bicarbonate de soude, la fécule de maïs, toutes les choses pour cuire. J'ai aussi des choses pour les gâteaux, comme les bougies d'anniversaire. Ici, ce sont des assiettes pour les cupcakes, des vermicelles. Et ici, j'ai mis les petits trucs pour faire décorer les petits gâteaux secs ou les gâteaux. Donc, je ne cuis pas souvent des gâteaux ou des petits gâteaux secs, mais j'ai toutes les choses comme ça. Le sucre, c'est aussi pour le café le matin, etc. Ici, j'ai beaucoup de choses en boîte. Donc, des tomates, quelques tomates différentes. De la soupe en boîte. C'est quelque chose facile. Je préfère les légumes surgelés. Donc, j'ai seulement une boîte d'haricots verts. Mais voilà. De la sauce de dinde. Comment dire en anglais? Gravy. En boîte. Ici, j'ai quelques boîtes de la soupe de poulet ou des champignons. Et aussi de bouillon de bœuf.
et une boîte de soupe à l'oignon. On continue avec plus de boîtes. C'est difficile de voir, mais dans ma famille, on mange beaucoup d'haricots. Ça dépend. Quelques Américains aiment les haricots, quelques ne les aiment pas. Mais mon père est d'origine portoricaine et les haricots sont très mangés dans la cuisine. Donc, on mange beaucoup. On en mange beaucoup. Il y a quelques sortes différentes. Là, ce sont les haricots rouges. Kidney beans, on les appelle. Ici, je crois, oui. J'ai une boîte de pinto beans, les haricots pinto. Et ce sont, comment on dit en anglais, refried beans. C'est quelque chose de mexicain. Ce sont les haricots pinto qui sont écrasés déjà. C'est quelque chose de très typique avec la cuisine mexicaine. Aussi, j'aime beaucoup les pois chiches. Je crois que c'est le mot. Garbanzo. Et aussi les haricots noirs. Ce sont les haricots rouges épicés. Chili beans. Et j'ai aussi des haricots sèches qu'on cuisine aussi, et une mélange des haricots pour de la soupe. Ici, j'ai aussi mis des fruits comme les oranges, les ananas, les pièces d'ananas. Ici, c'est la sauce aux RL, je crois. Le beurre de cacahuète, du thon. Ici, c'est tahini. C'est le... c'est quelque chose un peu différent. Et quelques épices ici. Un paquet de la sauce pour la viande, des épices de taco, etc. Des épices de quelques différentes choses. Voilà. Ok, on continue. Ici, j'ai quelque chose qu'on achète à l'épicerie asiatique. Donc, nori et le curry japonais. Ici, c'est de la sauce barbecue coréen, des pâtes japonais, ramen. J'ai aussi du jus de poulet pour cuisiner et aussi en boîte. Je crois que le nom pour ça en français, c'est de la farce de dinde. C'est délicieux. Des céréales, des macaronis au fromage. C'est quelque chose de très typique à la maison américaine. Kraft, c'est la marque la plus connue. Macaroni and cheese, facile à faire, facile à manger. De la sauce barbecue américaine. C'est comme le sirop d'érable, mais c'est un peu artificiel. Mais c'est pour les pancakes ou les gaufres. Des biscuits secs. C'est une sorte de pomme de terre, de quelque chose de facile à faire avec les pommes de terre. Et finalement, j'ai quelques boîtes de
de la sauce de pâte, la sauce tomate, mais aussi de la crème à base de crème. En anglais, on dit Alfredo sauce en général. De la salsa, du ketchup, du popcorn, le maïs soufflé. Et finalement, c'est quelque chose un peu intéressant. C'est un truc pour faire le funnel cake. C'est quelque chose de spécial. C'était un cadeau. Donc, comme j'ai dit au début, c'est plus simple. Excusez-moi, c'est très simple. C'est mon petit placard à provisions. J'ai aussi des autres choses. Et je vais vous les montrer dans les autres parties. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous verrai à la prochaine. Merci, au revoir.